a plusieurs sortes de bénévolat. Il y a le bénévole pensionné, ou le jeune pensionné qui dit voilà, je suis encore trop jeune. Ça, c'est une chose. Il y a ce que j'appelle le bénévole ponctuel, celui auquel on peut faire appel pour des actions bien précises. Et puis, il y a aussi le bénévole, je dirais, structurel, un peu organique, qui est le bénévole qui dit tiens, j'ai une certaine qualification, il y a une organisation à qui ça convient beaucoup, cette qualification-là. Alors, si on est déjà bien dans sa peau, dans sa vie professionnelle, pourquoi ne pas mettre à disposition d'autres gens certaines de ces qualifications? Pourquoi ne pas le faire? Donc, on ne devient vraiment pas malheureux parce qu'on fait ça, vous savez. Moi, je le vois peut-être quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Le bon bénévole est un professionnel dans son bénévolat. C'est-à-dire, il fait ça avec la même précision, la même ardeur, la même motivation, comme si il était payé pour ça, je dirais. Mais bon, je le dirais autrement aussi, quelqu'un qui pratique vraiment bien sa profession le fait aussi parce qu'il l'aime. Donc, le vrai bénévole est quelqu'un sur qui on peut compter, et qui est loyal dans ce qu'il fait, qui cherche le bien et qui n'embête pas les autres, enfin. Moi, personnellement, ça fait déjà 8 ans que je connais la maison. Je suis venue comme cliente. Et voyant le travail, je ne suis pas une personne qui reste assise à ne rien faire, je ne sais pas. Et alors je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi on fait cela? Une bonne question. Ça fait plaisir. Des fois, en fait, être volontaire, c'est faire quelque chose sans attendre quoi que ce soit. Et des fois, une simple sourire, ça peut être quelque chose de bon parce que ça rend heureux la personne à qui on sourit. Moi, personnellement, c'est plus ou moins génital. Mon grand-père paternel a travaillé jusqu'à 86 ans. Mon père y tout, la même chose. Alors quand j'ai fini, comme je suis pensionné, maintenant j'ai au-delà de 70 ans, je me suis dit, plutôt que de rester à la maison, de faire comme eux, enfin. Et puis pour aider un peu son prochain aussi. Je suis arrivé à la Croix-Rouge un peu par hasard. J'ai assisté à un accident de circulation. J'étais un peu là, les bras ballants, je ne savais pas bien quoi faire pour aider les victimes. J'ai suivi un cours de secourisme, j'ai rencontré des gens sympathiques, l'ambiance était très agréable et je me suis dit je vais franchir le pas. J'ai toujours été éduqué dans des valeurs de solidarité et aujourd'hui je peux donner aux autres, je sais leur apporter mon aide. Et je trouve que c'est déjà une très grande satisfaction. Et parfois, le simple merci d'un patient qu'on a transporté est une énorme satisfaction. Pour moi, c'est un passe-temps. Et je vois des gens, je sympathise avec beaucoup de monde. J'ai des noms ici, comme il y a beaucoup de gens des SDF et tout ça qui m'appellent Bobonne, Mamie, Maman, qui ne connaissent pas vraiment mon nom. C'est qui me donnent des petits noms. Pour beaucoup, je suis leur mamie, je suis leur maman. Tous les gens qui viennent en dehors, qui n'ont plus personne ici, se sentent un peu perdus. Alors bon, un petit sourire, un petit tac, ça leur fait plaisir. Ça demande un investissement. Déjà aujourd'hui, combiner vie professionnelle, vie privée, c'est compliqué pour beaucoup, mais on parvient toujours à trouver du temps pour les autres et on s'organise en conséquence. Quand le matin je dépose mon fils à l'école, on fait appel à moi pour dire que voilà, il y a un problème au niveau de connexion Internet ou au téléphone, etc. Si j'ai du temps libre, si je n'ai pas de rendez-vous, j'essaie de le résoudre tout de suite. Sinon, je leur donne une heure à laquelle je suis libre et je viens et je le résous, quoi. Des fois, je viens ici le matin
Des fois c'est le soir, des fois c'est le week-end. Donc il y a effectivement un créneau qui est difficile à atteindre. Ce sont ceux qui sont à la fois engagés dans une vie privée relativement active parce qu'ils doivent effectivement éduquer leurs enfants, mais aussi parce qu'ils sont en plein dans l'essor de leur vie professionnelle. Et donc ils doivent effectivement remplir deux obligations à laquelle il est difficile d'en rajouter une troisième. Mais comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, effectivement, c'est malgré tout possible pour certains, et certains le font avec beaucoup d'efficacité. Je crois qu'ils sont d'autant plus efficaces qu'ils ont ces deux contraintes à côté et qu'ils doivent effectivement d'autant plus être orientés vers un bon résultat, un résultat de qualité, et ça se sent parmi ces volontaires engagés dans la vie professionnelle par ailleurs. In mijn ogen, kijk, je moet weten wat je wilt maken van je leven. Hè? Je kunt dus lid worden van serviceclubs, je kunt lid worden van allerlei zaken. Je kunt ook zeggen, ik zie enkel mijn beroep. En daar dus van 's morgens vroeg tot een hele week mee bezig zijn. Ik heb een andere keuze gemaakt. Ik heb gezegd, kijk, ik heb mijn beroep, ben daar ruim voldoende in bezoldigd. Hè? Je hebt die opleiding. Waarom zou je dan niet een aantal uren per week, voor mij is dat toch zeker een 8-tal uren per week, gewoon in het verlengde voor een stuk toch van je beroep. Dus bepaalde kwalificaties die je hebt in je beroep, waarom zou je dat niet in dienst stellen van een werk dat toch ook niet gans buiten mijn beroep staat. Hè? Dus ik ben antropoloog, ik ben veel bezig met multiculturalisme, met migratie. Hier is een organisatie die daarin actief is, die dan nog gesitueerd is in Brussel en met name voor een belangrijk stuk in Molenbeek. Maar eigenlijk is dat voor een antropoloog, hoogleraar, toch heel interessant om dit contact te kunnen houden met het terrein.